Le Seigneur est présent parmi nous. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Que son amour nous habite. Que sa présence nous éclaire. Que sa parole nous fortifie. Que son esprit nous guide. Je vous invite à la louange. Célébrons l'Éternel qui relève le faible. Célébrons l'Éternel qui amenuise le fort. Célébrons le Christ Jésus qui montre aux faibles le chemin de sa force. Célébrons le Christ Jésus qui montre aux forts le chemin de sa faiblesse. Célébrons l'esprit de vie qui donne à chacun la possibilité d'être au monde, de se montrer, mais aussi de s'effacer avec allégresse devant les autres. Amen. Nous entrons dans la prière pour la repentance. Seigneur, nous avons souvent entendu ta parole et nous l'avons peu écoutée. Nous avons beaucoup prêché la liberté, mais nous l'avons peu vécue.
Nous avons appelé les autres à la paix, mais nous l'avons peu manifestée. Pour n'avoir pas écouté ta parole, pour n'avoir pas vécu en hommes et femmes libres, pour n'avoir pas agi en ouvriers de paix, Seigneur, aie pitié et pardonne en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. Quand tout est bousculé, quand tout s'écroule, Dieu n'est pas dans les décombres. Il est cette ouverture, cet appel vibrant de la vie qui nous permet de regarder lucidement les ruines fumantes, tout en nous donnant l'intelligence et l'énergie pour reconstruire autrement. L'enjeu de la foi, c'est de tendre l'oreille pour percevoir cet appel et faire alliance avec lui. S'il y a encore une manière de parler de Dieu dans notre culture sécularisée, c'est peut-être celle-ci. Nous ne sommes pas condamnés au cynisme, au désespoir et à la colère. Nous sommes appelés à la vie. Nous pouvons poser des actes qui libèrent l'espérance de celles et ceux qui viendront après nous. Jésus-Christ ouvre nos cœurs pour que nous puissions faire l'expérience que Dieu nous aime. Il nous appelle à la réconciliation avec nous-mêmes et avec lui. Son pardon est la promesse qui nous tient debout et qui nous remet en marche. Seigneur, ce n'est pas pour trouver grâce à tes yeux que j'écoute ta parole, car tu m'as déjà trouvé et tu m'as déjà tout donné. Si j'écoute ta parole, c'est parce qu'elle me fait vivre, c'est parce qu'elle me délivre, c'est parce qu'elle me console. Nous lisons d'abord un verset des psaumes 92 et 93. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Et maintenant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 33 à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres
ton livret à moi. Qu'as-tu donc fait » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Vous le savez peut-être, l'Église protestante unie de France recommande de suivre le parcours des lectures bibliques établies en commun avec d'autres églises chrétiennes pour manifester leur volonté d'unité spirituelle et contribuer à renforcer les liens œcuméniques entre elles. Il se trouve que ce dimanche marque la fin de l'année liturgique, mais qu'il est officiellement dans notre calendrier partagé le jour de la fête du Christ roi, et même plus précisément du Christ roi de l'univers. Cette fête n'est pas très ancienne en vrai. Enfin, elle a quand même un siècle. Elle a été instituée par Pie XI en 1925, dans le contexte de la montée en puissance des régimes totalitaires en Europe. Et au cœur des préoccupations du pape de l'époque, il y avait la crainte de la violence en germe dans l'offre politique issue des décombres de la Première Guerre mondiale, mais aussi les signes visibles de l'effacement du religieux dans les sphères publiques et privées. Bon, l'actualité du monde n'est pas beaucoup plus réjouissante qu'elle l'était il y a un siècle. On peut donc volontiers admettre qu'il n'est pas inutile de rappeler que la notion de souveraineté du Christ est centrale dans la foi protestante comme dans la foi catholique. Le cantique de louange que nous venons de chanter est un exemple de la force de l'évidence de cette royauté pour nous en tant que protestants. Et les plus anciens d'entre nous se rappelleront l'enthousiasme avec lequel nous chantions « Debout, sainte cohorte » quand nous étions jeunes. Que je nous ai épargné ça aujourd'hui, mais c'était quand même un grand plaisir de chanter ce cantique, mais vraiment très belliqueux. Mais on était prêts à mourir pour notre roi. Hein. Nous voilà donc à partager aujourd'hui avec nos amis catholiques, un peu sous la contrainte du lectionnaire, un peu à notre corps défendant, mais avec une conviction sincère, une fête qui ne s'inscrit pas vraiment dans notre héritage. Parce que pour nous, Christ est roi tous les jours, il n'y a pas un jour spécial. Oui, Christ est roi, mais encore. Eh bien, en préparant cette prédication, l'évidence m'est apparue que la royauté n'est pas une idée simple. On peut même dire qu'elle est foncièrement équivoque, comme tout ce qui touche au pouvoir et à l'autorité. Revenons au texte. L'extrait de l'évangile de Jean qui vient d'être lu relate le dialogue très très connu entre Jésus et Pilate en tant que représentant de l'occupant romain, quelques jours avant la croix. C'est un moment clé, évidemment, du récit de la Passion. Mais ce face-à-face est très apaisé, en dépit des circonstances. Jésus se pose ici en tant que fils de Dieu, et il considère Pilate comme un subordonné de Dieu dans sa fonction politique. S'il répond à Pilate qu'il se considère bien comme un roi,
c'est pour ajouter aussitôt que son royaume n'est pas de ce monde. Face à cette affirmation très tranquille, très logiquement, Pilate ne semble pas inquiet de la menace que pourrait se représenter pour le pouvoir romain le rabbi qui lui fait face. Il voit en lui un activiste juif, comme il y en avait beaucoup à l'époque, sans armes ni armée, qui lui parle de royauté spirituelle et ne semble pas intéressé particulièrement par la chose politique ou militaire. Rien de bien alarmant pour lui donc. L'un et l'autre comprennent et admettent que les deux autorités qu'ils incarnent ne s'exercent pas sur le même plan. Pilate conclut l'entretien par des mots qui prennent acte de ce constat partagé, c'est un petit peu plus tard dans le texte. « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Il n'a sans doute pas tout saisi des implications des propos de Jésus, mais en tout cas, il a clairement perçu que les forces d'occupation romaines n'étaient pas son sujet, or c'est le sien. Et pourtant, on le sait, tout va basculer dans les jours qui suivent. Jésus finira sur la croix, après que Pilate aura cédé à ceux qui se sentaient vraiment inquiétés par son ministère, à savoir les chefs religieux juifs, autrement plus menaçants pour l'ordre public du point de vue de l'occupant. Voilà pour le contexte. C'est sur le verset 37 que je vous propose de nous concentrer ce matin, puisque c'est le thème du jour. Le passage dans lequel Jésus répond à la question de Pilate par ces mots « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Un petit rappel avant de poursuivre. Dans l'histoire du peuple juif, comme dans tout le Proche-Orient ancien, les prêtres et les rois avaient une position sacrée divine. Et selon la tradition, les termes Messie, Christ et roi se recouvraient à peu près au sens spirituel et salvateur. En tout cas, tous trois désignaient une personne ointe de Dieu. L'idée était simple, dans la forme. Le peuple distinguait quelqu'un en son sein, l'élevait, le divinisait pour l'aider à se rapprocher de Dieu. Et quand il était admis dans le domaine sacré, donc au-dessus des autres humains, la distance était considérée comme suffisante pour lui conférer la légitimité nécessaire à l'exercice du pouvoir au nom de Dieu. Alors on saisit d'emblée le problème avec Jésus. Avant ce procès, Jésus n'a cessé, durant sa vie publique, de signifier qu'il n'était pas le roi, Messie, Christ, attendu par le peuple hébreu. Et s'il y a quelques traces du contraire, c'est bien peu par rapport à l'enjeu. En dehors de rares épisodes relatés dans les évangiles, il n'aura accepté de s'identifier publiquement comme un roi qu'une seule fois, c'est un texte aussi extrêmement connu, lors de son arrivée à Jérusalem, quelques jours avant son arrestation. Mais cette entrée dans la ville, sous les vivas de la foule, avec les palmes et les manteaux, n'avait rien de majestueux puisqu'il se présentait dans le dénuement, monté sur un âne. Cet abaissement n'a pas été compris ni accepté. Ceux qui l'avaient acclamé se sont sentis leurrés et se sont retournés en quelques jours contre celui qu'ils voulaient adorer. Pour susciter leur colère et leur abandon, il aura suffi de la pression de prêtres opportunistes et de la dérobade du pouvoir romain. Il a été facile pour les puissants de gripper la mécanique de l'espérance du peuple, de nourrir le doute, le désarroi et la peur au sujet de ce candidat à la royauté qui choisissait ostensiblement l'humilité et une forme de renoncement. Et d'ailleurs, Jésus aggrave encore son cas au cours de son échange avec Pilate, en se positionnant aussi loin que possible des attentes concrètes du peuple. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Tout cela, nous le savons, nous le relisons chaque année au moment de Pâques. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons aussi que nous ne sommes pas si différents du peuple d'alors,
que nous ne sommes pas beaucoup plus au clair avec ces paroles de Jésus que ses contemporains, et que les questions que ce texte pose pour aujourd'hui sont très proches de celles de l'époque. Parce que finalement, qui sert qui? Notre Messie Jésus est-il celui qui convient à Dieu ou celui qui nous convient? Quel roi servons-nous? Et au nom de quoi? Nous devons reconnaître que beaucoup de crimes et d'abus ont été commis au fil des siècles au nom du Christ roi. Depuis 2000 ans, la conquête des âmes, parce que c'est quand même un mot cette expression est restée dans le vocabulaire, et c'est une expression un peu étonnante. La conquête des âmes s'est hélas beaucoup confondue avec les ravages de la conquête tout court. Les chrétiens et les églises ont souvent été de mauvais témoins. Il y a eu de telles dérives, de telles hypocrisies, de telles violences au nom du Christ, que l'annonce de la bonne nouvelle a souvent tourné au contre-témoignage. Et malheureusement, l'histoire n'est pas la seule à pouvoir être convoquée pour illustrer cette tension entre l'idéal et la réalité. Comment admettre la complaisance toujours d'actualité de certaines églises à l'égard de despotes, de populistes, de thèses obscurantistes, d'escrocs de toutes sortes, et la facilité ou le cynisme avec lesquels elles peuvent s'écarter de leur mission première, le rassemblement, l'envoi et la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Comment comprendre, par exemple, l'appui servile du patriarche Kirill à la guerre proclamée sainte menée en Ukraine par la Russie? Comment expliquer le puissant mouvement créationniste aux États-Unis et ses prétentions à s'imposer, comme contre tout bon sens, dans les champs de la science, de l'éducation, de la morale, du débat public ou de la loi? Comment ne pas s'inquiéter de l'esprit de lucre et des positions réactionnaires de la déferlante évangélique dans certains pays? Comment ne pas désespérer face à la révélation des crimes sexuels et autres abus perpétrés au sein des institutions ecclésiales dans le silence et même la complaisance parfois? Et là, je rajoute quelque chose d'un peu personnel, mais je pense que beaucoup partagent ce point de vue. Comment ne pas s'exaspérer des arguments indigents qui empêchent la réévaluation de la position de l'Église catholique sur les femmes et le ministère ordonné? Nous avons du mal à exister dans notre environnement très sécularisé, où la tendance est à la marginalisation du message religieux ou au contraire à l'excitation de croyances mortifères, fanatiques ou idolâtres. Dans ce contexte, la tentation d'édulcorer la foi chrétienne est grande. Dans nos vieilles églises, notamment, qui sont bien au fait des périls auxquels exposent les écarts et les excès du religieux. Des chrétiens bienveillants et gentils, une grâce à bon marché, des opinions qui vont dans le sens du vent, garantissent un bon accueil dans le monde. Mais, il faut se le dire, c'est souvent au prix d'une capitulation sur le terrain de la vérité, sur le terrain spirituel, qui sont des combats d'exigence, de combat et de résistance, qui sont des terrains d'exigence, de combat et de résistance, comme du temps de Jésus. Dans des sociétés qui les ignorent, les contournent ou les rejettent de plus en plus, les chrétiens ne peuvent pas s'en tenir au vacarme de leurs cantiques, comme dit le prophète, ou se réfugier dans le silence de la peur, de l'inhibition, de la résignation ou de la paresse. Les questions restent donc posées, génération après génération. Quels avocats, quelle vigie pour défendre l'évangile de la justice, de l'hospitalité et de l'espérance? Quelle vocation pour les chrétiens en tant que disciples du Christ? Comme c'était le cas pour le peuple juif de son temps, l'impossibilité de dire et même de penser Dieu
est difficile pour nous. Elle nous renvoie à notre impuissance face à l'insondable du mystère de notre condition humaine, si fragile, faillible et éphémère. Nous perdons vite pied quand il s'agit de remettre Jésus au cœur de nos vies, d'en faire notre roi, notre Messie et notre Christ. En tant que chrétiens, nous concevons la notion de royauté sur un mode inversé. Nous croyons qu'en Jésus, c'est Dieu qui est descendu, qui s'est humanisé, qui s'est incarné et qui s'est rapproché de notre condition humaine, y compris en affrontant l'implacable de la mort et de la finitude. Nous croyons que le seul lien que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est la foi. Pas une foi qui consiste à croire en lui parce que nous en attendons du bien, un apaisement de nos craintes, un exaucement de nos attentes, mais la foi telle que le Christ nous l'a enseignée, une foi vécue au service de l'Évangile et de notre prochain. Nous croyons que c'est par l'Esprit Saint que nous sommes éclairés et que nos cœurs et nos intelligences peuvent recevoir et comprendre les mystères de la parole de Dieu. Et nous croyons que la vérité dont parle Jésus n'est ni un dogme, ni un absolu intangible, mais une force qui transforme et libère. Une force vivante et relationnelle qui s'exprime dans l'amour, la justice et la compassion. Une force qui conduit à servir, à aimer, à accueillir et à pardonner. Jésus laisse à chacun la liberté de recevoir cette force ou de la rejeter, mais son règne devient effectif à mesure que le consentement des hommes à sa loi se fait plus entier. Notre ministère de chrétien n'est pas d'essayer de percer les mystères du divin. Jésus lui-même n'a pas essayé. Notre vocation est de partager autour de nous la bonne nouvelle de la joie, de la confiance et du bonheur que l'Évangile nous apporte. Soyons simplement des témoins de la vérité par la compassion, la tolérance et l'action pour le bien commun. Christ est roi quand nous l'accueillons, quand nous répondons à ses sollicitations, quand nous nous plaçons dans la lumière de sa bénédiction et dans la paix de sa grâce. Et la vérité est là, où Jésus est aimé et sa voix écoutée. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour confesser notre foi. Je crois en Dieu
qui croit en l'homme. Je crois en Dieu qui s'est fait homme, parce que l'homme a quelque chose de Dieu, créé à son image, appelé à la liberté. Il aime et nul ne le voit. Il est ici. Il est à la fois proche et lointain. Il n'est ni ceci, ni cela. Je crois en Jésus-Christ, le Fils, visage divin de l'homme. Je crois en Jésus-Christ, visage humain de Dieu, force fraternelle de l'homme, puissance de vie. Quelqu'un sait-il où il habite? Quand je suis loin de lui, il vient à moi. Je crois en l'Esprit, souffle du divin en l'homme. Il murmure et il crie. Il est lumière et clarté. Nul ne sait d'où il vient et où il va. Quand je me perds, je le trouve, lui, au-delà de tout. Je crois en Dieu. Amen. Et nous nous unissons dans la prière d'intercession. Le temps nous est donné comme un temps d'espérance. La foi n'est pas une manière de savoir ce que d'autres ne sauraient pas. C'est une manière d'attendre, d'espérer. À tout moment, la porte peut s'ouvrir et l'imprévisible arriver. N'importe quand, n'importe comment. Alors chaque instant prend une valeur nouvelle, parce qu'à chaque instant, il peut surgir et nous faire signe. Derrière chaque rencontre, le Dieu qui s'en va est aussi le Dieu à venir. Chaque instant, l'instant même que nous vivons ici, peut devenir l'instant de cette rencontre. Père, nous remettons entre tes mains tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour, nos bien-aimés, et ceux que nous nommons dans le secret de nos cœurs.
nous élargissons cette prière à ceux qui sont malades ou qui sont inquiets pour leur santé, à ceux qui souffrent ou qui cheminent vers la mort, à ceux qui les soignent, à ceux qui nous servent dans cette société, à ceux qui sont seuls ou qui ont le cœur lourd. Oui, Seigneur, sois avec eux et permets que nous sachions être dans ce monde des lumières auprès des uns et des autres, selon que nous le pourrons, avec ton aide. Des lumières pour donner à ceux que tu nous confies l'amour et la tendresse que tu veux leur donner par nous. Et dans la communion de tous les chrétiens, nous pouvons te dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Dieu nous bénit et nous garde, nous qui sommes ses enfants bien-aimés. Il sera auprès de nous à chaque instant de notre vie. Il nous suffit de lui ouvrir la porte de notre cœur. Jésus, notre frère, nous bénit et nous garde, nous qui sommes ses amis. Il a tracé pour nous la voie d'une vie en Dieu. Il nous suffit de le suivre. L'Esprit Saint nous bénit et nous garde, nous qui sommes sous sa protection. Elle nous donnera la force d'aller jusqu'au bout. Il nous suffit de l'écouter. Que la route surgisse à ta rencontre, que le vent soit toujours dans ton dos, que le soleil t'échauffe le visage, que les pluies arrosent doucement tes champs, et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu te tienne dans le creux de sa main.